Chers amis, Shabbat Shalom, ou Mevorach, nous avons la parasha Tetzavé. Et là-bas, il est écrit Venatata el choshen hamishpat et haurim ve et atumim ve'ayu al lev Aaron bebou lifne Adonai venasa Aaron et mishpat bene Israël al libo lifne Adonai tamid. Donc tu placeras le pectoral bien sûr, du jugement, les Urim et les Tumim, c'est-à-dire l'endroit où se trouvaient les 12 pierres précieuses, pour qu'il soit sur la poitrine d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Aaron portera ainsi le jugement des enfants d'Israël, puisque c'est grâce à cela qu'ils arrivaient à juger en posant des questions, et les pierres s'illuminaient pour donner en quelque sorte une réponse sur son cœur devant l'Éternel constamment. Rabbeinu nous tire de là une très grande leçon, la leçon du Kohen Gadol. Que doit-on véritablement apprendre des habits du Kohen Gadol? Que représente-t-il vraiment? Et là, Rabbeinu nous enseigne que Ikar HaGeut va'itnatsut ou be'inyan hamamon ve'achafetzim ve'ashirut shel adam. Donc bien sûr, l'orgueil et la soif, le pouvoir de domination chez l'homme est représenté bien sûr par l'argent, ainsi que tous les biens matériels, tous les objets, toute la richesse et toute la fortune de l'homme. Kenire Bechouj, comme on le voit, on peut le ressentir bien sûr, chez Rubam Ovdim Olamam Aliede Ta'avat Mamon, que tous sont enfoncés, tous ces gens-là qui recherchent la richesse, sont enfoncés dans le mauvais caractère de l'attrait excessif de l'argent, de l'avidité, Ve'aikar Aliede a Gassout, et surtout, et ils deviennent bien sûr à cause de ça des hommes prétentieux, Ve'a Gerut, Ve'a Kavod, et bien sûr ils recherchent l'orgueil et les honneurs. Donc nous voyons ici que bien sûr l'argent est une âme bien à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté il faut arriver à maîtriser sa soif de l'argent et de l'autre côté il faut en avoir suffisamment pour pouvoir vivre correctement. Donc c'est pas une chose facile, ça peut être aussi, la richesse peut être aussi une très très grande épreuve pour l'homme, de la même manière que la pauvreté. Puisque en général les extrêmes sont toujours à éviter, même en ce qui concerne l'argent. Vekol a pogmim basé ou bechinat ivut amishpat, et tout, bien sûr, car quand l'homme est riche, il n'est pas devenu riche de manière simple en général, mais il a dû passer par de nombreuses épreuves. Les épreuves, quelles épreuves? Des épreuves d'être quelqu'un d'honnête, des épreuves d'honnêteté, puisque la tentation est tellement forte que souvent l'homme en vient à oublier qu'il est devenu une personne malhonnête à cause de son avidité excessive de l'argent, puisque le Yetzer Hara dans ce domaine est extrêmement puissant et arrive à faire croire à l'homme le plus malhonnête au monde qu'il est en fait, il se prend pour quelqu'un d'honnête. Vekol apogmim, et tous ces gens-là, basé uberinat ivut amishpat, ça correspond à la falsification de la justice, c'est-à-dire justice dans le sens de droiture bien sûr, qui s'arrire kol adam les filles madrigato ou les filles mahamado, les zaher meod, qu'à chacun en fonction de son niveau bien sûr doit être extrêmement prudent pour tout ce qui touche bien sûr à l'argent, où les sages vous enseignent qu'il vaut mieux être un perdant qu'un gagnant, parce que le gagnant va attirer sur lui un nombre incalculable de problèmes du fait qu'il veut être un gagnant justement,
les filles madrigato ou les filles mahamado, les herméod, les calquels, devarav, bemishpat. Ils doivent faire très attention, selon sa situation, de régler ses affaires avec équité et droiture, bien sûr. Bebeto, que ce soit dans sa maison, karaouilo, comme ça doit être, bien sûr. Comment élever tout ce qui, le mishpat, c'est tout ce qui correspond à la droiture, donc comment élever ses enfants, quelle relation avec sa famille, et comment, bien sûr, il va régler ses affaires financières. Vélo, l'achmod ou les it avot, ma en raoulo. Et bien sûr, il ne doit absolument pas jalouser et envier une chose qui ne lui revient pas, qui ne lui a pas été donnée par Hashem Itbarach. Velistakel bechol davar rak al tachlit. Et ça, c'est la grande phrase de Rabbeinu. C'est dans chaque chose qu'on fait dans ce monde, on doit toujours regarder, visualiser le but final. On ne doit pas simplement s'attacher aux moyens, mais bien sûr visualiser le but final. Chez Yagiamize Kavod et Hashem Itbarach, que finalement, grâce à ça, grâce à cette chose-là que l'homme se comporte avec droiture, en fin de compte, il en ressortira une gloire pour l'Éternel Itbarach, ou levatel ga'avato vekavod shel atzmo legamre, en annulant totalement son orgueil et son avidité d'honneur. Donc finalement, c'est lui qui sera le gagnant, parce qu'il n'a pas pris dans ce monde plus que ce qu'il n'avait besoin. Vechol zeu bechinat yachachel davaram mishpat, comme il est écrit, régler ses affaires avec équité, ou mishepogem basé, ou bechinat ivut mishpat, et tout celui qui endommage, bien sûr, dans ce domaine, se rattache à ce que nous avons dit, c'est-à-dire une déformation de la droiture, de la justice, ça peut être aussi la justice elle-même, bien sûr, et donc ça veut dire que tout ce qui sort du droit chemin vient d'une détérioration des traits de caractère. Vers Kohen Gadol, et finalement on va revenir à notre Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lui, Aya Osek be Ashmona Begadim. Lui, il avait 8 habits. On va voir quelle est la relation entre ce qu'on vient de dire aujourd'hui avec l'orgueil, l'argent, c'est des biens matériels. Donc, il avait donc 8 habits. Begadim Shelo Aya Lovesh. Et donc, tous ces habits, il devait les porter. Sheayu Yekarim et ils étaient extrêmement précieux. Le Kohen Gadol portait sur lui des habits absolument extraordinaires. Ve'al kulam hachoshen, et sur tous ces habits, il avait le choshen mishpat, le pectoral, ve'aéphod et la tunique, ba'em avalim tovot, c'est-à-dire qu'il était incrusté de pierres précieuses, yekarot be'od extrême, d'une très grande valeur. Ve'akohen gadol nasa kolze al libo, et tout ça, le Kohen Gadol le portait en quelque sorte sur son cœur, les taken basé ta'avat à negidut ve'a ashirut, tout cela, pourquoi? Afin d'expier l'avidité du pouvoir et de la richesse, chez Sham ikar achizat hageut, parce que c'est là-bas que se tient l'essentiel de l'orgueil, puisqu'on sait que le plus mauvais trait de caractère de l'homme est l'orgueil. L'orgueil pousse l'homme à tomber totalement, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des faux orgueilleux, c'est-à-dire qui ont l'air humbles, mais au fond d'eux-mêmes, le moteur de leur vie, c'est uniquement cet attrait, cette pulsion féroce qu'ils ont pour s'enrichir, sans faire cas, ni à droite ni à gauche, de ce qu'ils ont sur leur chemin. Bien que, d'aspect extérieur, ça puisse être des gens qui paraissent humbles, c'est bien sûr une fausse humilité, achizat hagerut, chez ikar achizat ou bea begadim, et nous dit là Rabbeinu que l'essentiel de cet orgueil se transcrit
dans l'habillement de la personne. Comment cette personne s'habille. Et c'est ça justement, la réparation est faite grâce au Choshen Mishpat, au pectoral, Shenasa al-Libo, que Aaron, le grand prêtre, portait sur son cœur, les taken basés Ivut Mishpat, pour réparer bien sûr les erreurs de malhonnêteté, de droiture et de justice. Afal Piken, Gama Kohen Gadol, et malgré tout, on voit que le Kohen Gadol, Besha'a, Shenechnas, Lifnim ou Lifnim, et malgré tout, ce Kohen Gadol qui a une stature, qui a il avait un rôle prépondérant, bien sûr, dans le Beth Amikdash, donc il devait représenter la gloire divine et la beauté divine, donc il avait tous ces habits donc chacun avait une fonction particulière, bien sûr. Malgré tout, quand il rentrait dans le Saint des Saints, chez Nirnaz Lifnim et Lifnim, Aya Tsarer Lifshot Begde Azav, il devait enlever tous ses habits précieux, Venirnaz Rak Be Begadim Levanim, et il rentrait uniquement avec une tunique blanche. C'est tout. Il rentrait uniquement avec sa tunique blanche dans le Saint des Saints, quand il était face à face avec Akadosh Baruch Hu. Chez Zebechinat, chez Afilu, à Kohen Gadol, chez la Vache Begadim Yekarim Elou, c'est pour nous enseigner que ce Kohen Gadol, bien que dans le Beth Amikdash il portait ses habits somptueux, chez Bayem Za'av Avanim, il y avait de l'or, des pierres précieuses, Tovot, Kedusha Gdola, qui représentait une très grande sainteté, bien sûr. Afal Piken, Liftim ou Liftim, à l'intérieur du Saint des Saints, Bemakom Tachlit à Kedusha Eliona, et ça c'est l'endroit du but finalement de la sainteté de chaque homme. Chaque homme doit dans ce monde créer son Saint des Saints, l'endroit où il rencontre Akadosh Baruch Hu. Et dans cet endroit-là où il parle, parce qu'on en a beaucoup parlé, il fait Idbodedot, il vient parler, raconter ce qu'il a sur son cœur justement, comme le Kohen Gadol. Il doit raconter tout ce qu'il a sur son cœur à Akadosh Baruch Hu. C'est une relation directe avec Hachem, une relation en quelque sorte de face à face avec Hachem, comme le Kohen Gadol qui rentrait dans le Saint des Saints. Et à ce moment, quand il rentrait, quand on parle à Hachem, Asur Gamou, les Kanes Bahem, il ne peut pas rentrer avec ses habits somptueux. On doit bien sûr laisser tout son orgueil pour pouvoir parler avec Hachem. Naturellement, il faut avoir laissé son orgueil de côté. Kisham nidvatel a Ashirut ve'achendat azaav ve'avanim tovot legamre, parce que là-bas, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans l'endroit où l'homme rentre pour converser avec le Créateur, dans cet endroit qui est un endroit d'une grande kedusha, d'une grande sainteté, là-bas il doit laisser à la porte, en quelque sorte, tout son or, toutes ses pierres précieuses, tout ce qu'il a de précieux, tout son argent, veillez qui il bébé dadim levadim les gamré, et il doit rentrer avec une tunique simple, une simple tunique blanche, bien sûr, pour nous faire une allusion que finalement, quand l'homme, on pourrait aussi penser à ça, quand l'homme quitte ce monde, finalement, il laisse ici tous ses habits d'or, tous ses préparations. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste sa simplicité, la simplicité du dialogue qu'il a eu pendant sa vie avec Hachem Idbarach. Parce que quand on fait Idbodedut et qu'on parle avec Hachem Idbarach, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il faut savoir que quand on raconte tous nos problèmes, il faut bien sûr remercier toujours pour le bien et le mal, sans arrêt. On doit remercier, comme on l'a expliqué dans le Torah de Rabbeinu, il faut remercier constamment pour le bien et le mal. Mais malgré tout, on peut parler de nos problèmes à Hachem Barach, c'est même conseillé, pour qu'ils viennent en quelque sorte se mettre avec de notre côté et qu'ils rentrent avec nous dans nos problèmes, pour qu'ils nous donnent la solution à nos problèmes. Et pour ça, il faut se débarrasser, bien sûr, de tous nos habits d'or et d'argent. Chez Emikartachlit Shlemut Tatikun Elion, et tout ça, c'est bien sûr l'essentiel de la réparation supérieure. Bebechinat Becholet Iyu Begadecha Levanim, comme il est écrit dans
Kohelet, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. C'est-à-dire que tu arrives à la simplicité totale. Il faut donc se débarrasser de tout ce qu'il y a de compliqué en nous et ne chercher la solution à tous nos problèmes uniquement dans la simplicité. וזה רמז שאפילו הצדיקים הגדולים שיכולים לעבוד את השם יתברך על ידי זהב ואבנים טובות, et donc ça indique que même les grands tzadikim qui pouvaient servir l'Éternel, béni soit-il, avec de l'or, de l'argent, des pièces précieuses et de l'argent, etc. אף על פי כן יש גבוה מעל גבוה, il existe un niveau qui est au-dessus de tous les niveaux, ששם אסור לחנות בזה, c'est un niveau là-bas, un niveau qui est extrêmement caché. C'est un niveau qu'il est très difficile d'atteindre, puisque on voit, avec nos sens, nous voyons de l'extérieur que c'est exactement l'inverse, que tout le monde, tous les gens ne se targuent que de leur richesse et de tous les objets qu'ils puissent acheter en permanence, mais, et bien sûr, ce niveau-là, c'est un niveau qui est totalement caché à l'homme, qu'il devra découvrir, comme on l'a dit, lui-même en conversant avec le Créateur. וששם אסור לחנוס בזה, un niveau, il est au-dessus de tous les autres, et il est interdit de pénétrer là-bas avec la richesse. Là-bas, on peut pas, c'est un niveau où il faut réussir à annuler toute sa richesse. C'est pas une chose facile pour quelqu'un qui a couru toute sa vie après l'argent. C'est pour lui une chose impossible de comprendre que tout ce qu'il a fait, c'était pas inutile. On peut pas dire, mais c'était pas en relation avec le but de l'être humain, le tachlit, le but de l'être humain dans ce monde. Ki im bebechinat begadim levanim mamash, et là-bas il doit rentrer uniquement avec ses habits les plus simples, une tunique blanche, chez Shamikar kaparat veslichat kol avonot, et c'est justement là-bas qu'on pourra faire la réparation de toutes nos fautes, avonot Israël, les ta'er otam, on pourra là-bas, de cette manière, se purifier, beshlemut, purifier nos fautes entièrement, mais achrizat abegadim atsoim, et donc les purifier de l'emprise de ce qu'on appelle les habits souillés, puisque on l'a expliqué ce que c'est le malbouche. Akadosh Baruch Hu, il vient s'habiller dans le monde. Donc l'habit est une notion extérieure que l'homme doit porter, mais il doit faire aussi la réparation de l'habit qui correspond aux fautes. Donc les habits souillés, ce sont les fautes de l'homme, c'est-à-dire que l'homme qui a fauté porte sur lui des habits souillés, donc il devra faire la réparation au fur et à mesure qu'il se purifiera. Au fur et à mesure de la purification, il se débarrassera de ses habits souillés, dans Begadim Atsoim, chez Ikar Idgavrutam Aliede Geut Vekavod, dont la force et la ténacité résident essentiellement de l'orgueil et de l'avidité d'honneur et d'argent, bien sûr, qu'est Mevoir Bifnim. Et donc, nous dit Rabbeinu ici, Ve'i Efshar lever hakol, et Rabbeinu nous donne un grand secret ici, un très grand secret, une chose pourtant pas compliquée. Il nous dit une petite phrase comme ça, I Efshar lever hakol. Il est cependant, il n'est pas possible de tout expliquer. Comme ça, il nous dit, c'est-à-dire que l'homme doit faire beaucoup de hitbonenut, il doit faire beaucoup de réflexions dans ce domaine, sur ce sujet. Il doit sans arrêt réfléchir à ça. Pourquoi ? Parce que le mauvais penchant a une force terrible sur ces choses-là. Il peut rentrer, et ça on l'a expliqué, il peut rentrer dans la tête de l'homme d'une minute à l'autre et lui faire tourner la tête, comme on dit, totalement. Pourquoi ? Parce qu'il va être en période de descente. Donc, quand il va être dans la période de descente, il faut qu'il se renforce, qu'il ne rentre pas dans le désespoir, parce qu'il sait que la descente, c'est les Tzorer Alia, Yerida
au Tzohar Aliyah, c'est uniquement dans le but de la remontée. C'est pour la remontée. Donc il va y avoir après une remontée. Donc tout ça, c'est difficile à expliquer. Ça veut dire que l'homme va le vivre. C'est à travers ce qu'il va vivre en permanence, comment il va vivre véritablement sa Torah, qu'il va ressentir ces chutes et ces aliotes permanentes, une chose extrêmement difficile à expliquer, bien sûr. Et nous dit Rabbeinu, celui qui veut, qui désire la vie, Yavin misé, comprendra de cela, Arbe levatel gavato, à quel point l'homme doit annuler son orgueil. Pourquoi? Parce que plus l'homme a de l'orgueil, plus les midotes, les traits de caractère ne sont pas réparés, plus l'homme va ressentir ces descentes-là. Ces descentes-là, quand on s'élève progressivement, au fur et à mesure qu'on se purifie, on ressent moins le mouvement descendant-ascendant. On le ressent moins. C'est un mouvement qui a une amplitude qui est beaucoup moins importante que l'homme qui est qui recherche uniquement à assouvir ses passions. Alors celui-là, bien sûr, d'un coup, il va avoir une faillite, ou Dieu préserve des problèmes de l'ampleur de la passion qu'il avait, bien sûr, et il risque de tomber extrêmement bas, et il va ressentir la chute va être extrêmement douloureuse. Donc c'est en annulant ces passions-là qu'on ressent moins la chute, bien sûr. Celui qui est complètement dirigé par ses passions, bien sûr, il va ressentir chaque fois la chute de manière terrible. Mais celui qui désire la vie, ça veut dire la vie, c'est la Torah, bien sûr. Celui qui désire la Torah, qui désire se rapprocher de Hachem, qui regarde sans arrêt le but final, qui ne cherche pas à assouvir constamment ses passions, qui est prêt à s'annuler, qui est prêt à levater, il est prêt à annuler c'est tout ce qu'on appelle la tarbut hamaravit. La tarbut hamaravit, c'est donc la société de consommation, la société de celui qui est le plus fort que l'autre, c'est le Superman, le Iron Man, le Spider-Man, et vous n'avez sans arrêt, c'est quoi? C'est l'homme qui doit être plus fort que l'homme. Il doit se surpasser dans le domaine matériel, dans le domaine des passions justement. Alors justement, quand l'homme arrive à s'annuler, à arriver à un petit peu à ressentir ce qu'est l'humilité, comme le Kohen Gadol qui rentrait au jour du Yom Kippour avec justement une tunique blanche, il n'avait rien sur lui, il avait juste une tunique blanche, c'est tout ce qu'il avait pour converser avec Hachem. Si l'homme arrive à ce niveau, qu'il comprend qu'il court toute sa vie après ses fantasmes, après son imagination, il court de plus en plus et il ne peut plus s'arrêter. S'il comprend cela, et s'il désire la vie, c'est la Torah bien sûr, s'il désire finalement se rapprocher du but final, parce que finalement tout le monde arrive au même but, pour cela, ceux qui n'en sont pas convaincus, qu'ils fassent Bikur Cholim, qu'ils aillent visiter les malades dans un hôpital, et ils vont voir ce que c'est que le but final. Ils vont voir que finalement, quand vous arrivez dans un hôpital, quand vous visitez un malade, vous voyez que finalement tout le monde est tombé au même niveau. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de richesse, plus de compte en banque, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un lit, un simple lit, un lit extrêmement simple, avec un verre d'eau. C'est tout ce qui reste. Voilà, c'est le dernier moment de l'homme, comme nous l'a dit Rabbi Israël. Rabbi Israël nous a dit, qu'est-ce que vous courez après l'argent toute votre vie? Finalement, où il finit l'homme, il va finir à l'hôpital et après il finit dans le Abba Amot, dans le cimetière. Donc, bien qu'il ne faut pas être désespéré, il ne faut pas être négatif, mais malgré tout, c'est la fin de l'homme. Donc, si l'homme n'arrive pas à ce niveau, il peut trouver des moyens pour comprendre. Et si il désire la vie, maintenant il est vivant, il faut qu'il profite de sa vie pour avancer. C'est-à-dire pour se rapprocher de Hachem, bien sûr, pour se rapprocher de la Torah. On doit comprendre tout seul. Il y a des choses qu'il est impossible d'expliquer. On n'est pas là pour expliquer aux autres comment ils doivent se comporter. C'est clair que c'est impossible. Il faut que l'homme lui-même fasse une bonne... Ça peut aider un petit peu, ça peut donner une petite étincelle, mais l'homme doit lui-même l'idboner, c'est-à-dire approfondir le sujet et
se rapprocher de la vie, son désir bien sûr d'avancer, et celui qui finalement comprend un peu de cela, à quel point, doit comprendre à quel point il doit annuler son orgueil, sa ga'ava, ou le kalkel devara b'mishpat. Et bien sûr, il doit régler ses affaires avec droiture, c'est-à-dire être prêt à perdre quand il doit perdre, pour toujours être du côté de la droiture et de l'honnêteté. Shabbat shalom, ou mevorach tous.